Chers frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est Jésus et la restauration de la dignité de la femme. Le proverbe arabe le dit bien, la vie est un désert dont la femme est le chameau. Les textes de ce 13e dimanche du temps ordinaire sont tirés du livre de la sagesse au chapitre 1, versets 13 à 24, le psaume 29, Saint Paul écrivant aux Corinthiens, et l'évangile tiré de Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. Marc nous présente la guérison de 2 femmes par Jésus. L'attitude du Christ envers les femmes nous interpelle, et spécialement nous les hommes. Au temps de Jésus, la femme ne représente aucune valeur. Dans l'Évangile, le nom des 2 femmes que Jésus guérit est même ignoré. De même, dans nos familles, nos sociétés, dans nos maisons, la femme est reléguée au rang des oubliés, des discriminés. Pire, la femme devient une chose, une gratification sexuelle pour l'homme. Elle doit se battre doublement pour trouver du travail. Elle doit vendre quelquefois son corps pour atteindre un certain statut dans la société. Cette femme, dans l'évangile qui rencontre Jésus, doit se cacher. Elle doit s'isoler, se recroqueviller en elle-même parce qu'elle a honte de sa maladie. En effet, sa première maladie, c'est d'être une femme rejetée par la société. Je pense à toutes ces femmes torturées psychologiquement et physiquement par leur mari, toutes ces femmes violées et utilisées comme un instrument sexuel. Cela se passe au Congo, dans les rues d'Afrique du Sud, dans les rues de nos pays africains, où les femmes sont violées chaque jour. Cela se passe aussi dans nos églises, où on considère les femmes comme impures pour s'approcher de l'autel. Les cris des femmes divorcées ayant le désir de communier à la table sainte, le rôle des femmes dans les prises de décision et de gestion de nos paroisses, de nos églises, est rarement encouragé. Oui, il a été une fois demandé à l'homme, entre une femme qui est violente et une femme qui te trompe, laquelle épouserais-tu? Tous les hommes ont répondu, celle qui me trompe. C'est dire qu'aucun homme ne cherche à être violé ou agressé par une femme. Il en est de la femme. Jésus n'est pas satisfait de l'image ternie et apeurée de la dame qui a passé 12 ans à traiter ses pertes de sang. Jésus veut savoir qui a touché mes vêtements. Oui, nos femmes, nos filles ont un nom, une histoire, des talents, des désirs comme nous les hommes. Il importe pour tous les hommes de voir l'injustice, l'isolement, la crainte où se situent les femmes dans nos sociétés et de tendre la main comme le Christ aux femmes. Ma fille, va en paix. Jésus rend personnelle sa relation avec cette femme. Il l'appelle ma fille. Au psaume 29 de renchérir, je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes des rires de l'ennemi, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Oui, je suis triste et je demande pardon à toutes ces femmes, à toutes les femmes qui ont été à des moments de vie mises à terre, piétinées, utilisées et non respectées par les hommes. Il est temps que les hommes non seulement condamnent l'injustice faite aux femmes, mais aussi œuvrent à promouvoir le statut de nos mères et de nos filles dans nos sociétés, dans nos familles, nos lieux de travail. À Edmond Burke de dire la seule chose nécessaire pour le triomphe du mal, sa victoire,
du mal dans nos sociétés, c'est juste que les bonnes personnes, hommes ou femmes, ne fassent rien du tout. Arrosons nos femmes de respect, de dignité, aidons-les à se relever, car, comme dit le proverbe, les femmes constituent la fleur de la terre. Bon dimanche à toutes et à tous.